Madame, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24. Ils sont nombreux, ces acteurs qui ont pris part aux journées de l'industriel du côté de la capitale gabonaise. Parmi ces acteurs, la société d'entreposage des produits pétroliers. Nous sommes avec le directeur général de la SGEPP dans le cadre de ce plateau délocalisé, Monsieur Andy Félix Makinde Nzengema. Bienvenue dans ce plateau. Je suis ravi de compter parmi vos invités ce matin. Merci. Et nous sommes ravis également, Monsieur le directeur général, peut-être revenir sur les missions de la SGEPP pour commencer. La SGEPP, pour faire simple, c'est 55 ans d'expertise et d'engagement au cœur des ménages et des industriels. 55 ans avec pour mission à la fois de stocker et d'exploiter les produits pétroliers. Oui. 55 ans pour participer à la construction des stockages des produits pétroliers et 55 ans pour s'assurer que les produits pétroliers sont disponibles auprès des ménages et des industriels de manière continue. Quelle a été l'implication de la SGEPP à ces journées de l'industriel? Comme je venais de vous dire, la SGEPP, c'est 55 ans. Et vous voyez que dans l'une des missions de la SGEPP, c'est d'accompagner les industriels. Oui. Et pour cette journée, en fait, il faut dire que la SGEPP, de façon générale, c'est une société qui est méconnue en fait du public. On entend parler de la SGEPP simplement quand il y a des difficultés d'approvisionnement. Mais la SGEPP, ce n'est pas simplement les difficultés d'approvisionnement. Peut-être l'occasion de nous édifier, effectivement. La SGEPP, si vous voulez, comme je vous ai dit, c'est d'abord stocker et exploiter. Ça veut dire que les produits pétroliers, nous les recevons d'un partenaire, d'une société partenaire, nous les mettons à disposition d'autres partenaires. Donc nous ne sommes qu'au milieu. Nous n'achetons pas, nous ne vendons pas, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de stocker le produit. Alors nous remarquons souvent qu'il y a, comme vous venez de le signifier, pénurie de carburant, par exemple, dans la capitale gabonaise, sinon dans l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du territoire national. Peut-être revenir un peu sur le schéma d'approvisionnement. Certes, vous êtes au milieu, mais comment ça se passe concrètement? La SGEPP, de façon simple, c'est 3 dépôts principaux, un dépôt gaz, Oui. 2 dépôts produits blancs, entendu ici le gasoil, l'essence sans plomb, le jet que tout le monde, qu'on appelle communément le kérosène, et le pétrole en pan, qui est le pétrole domestique. Et ensuite, on a un dépôt relais. Alors, tout ça se situe où? Pour le dépôt principal gaz et le dépôt principal de produits blancs, c'est à Ovendo. D'accord. Et ensuite, nous avons le dépôt de Mwanda dans le Haut-Togoui. Maintenant, revenir sur le schéma logistique, voilà comment ça se passe. Parce qu'on pense que c'est la SGEPP qui doit approvisionner l'ensemble du Gabon. Non. Nous recevons le produit, comme je l'ai dit plus haut, nous recevons le produit d'un partenaire. Oui. Mais ce produit, pour qu'il soit reçu par le partenaire, doit être demandé ou acheté par ce qu'on appelle les marketeurs. D'accord. Que tout le monde connaît, Total Énergie Gabon, Petro Gabon, Oui. Vivo Énergie Gabon, Ola Gabon et Gaboy. Ce sont eux qui achètent auprès de la Sogara le produit. Et Sogara nous envoie le produit. D'accord, ce n'est pas la SGEPP qui prend directement le produit de Sogara. Non. La SGEPP, les marketeurs passent commande à Sogara et ensuite Sogara nous amène le produit soit par l'exploitation, au travers de l'importation ou au travers de sa production locale. Ensuite, quand on a fait ça, maintenant il faut qu'on explique aux populations le schéma logistique d'approvisionnement local. C'est ce qu'on veut savoir. Alors le schéma, il est simple, madame. Mes dépôts, Ovendo, approvisionnent les suirs. D'accord. Et ensuite, nous avons le Haut-Togoui et le Haut-Gouelelo qui sont approvisionnés par mon dépôt de Mwanda. D'accord. Pour les produits blancs, c'est 65% des flux qui passent par chez nous. Oui. Mais le reste des provinces n'est pas approvisionné directement par la SGEPP. Elles sont approvisionnées par... Alors, elles sont approvisionnées. Vous avez un autre dépôt, un autre grand dépôt que l'on ne connaît pas, qui est celui de Ola à Port-Gentil. C'est celui qui alimente le dépôt de Lambaréné, qui doit alimenter le sud,
de Lambaréné qui alimente le sud, donc celui de Total qui doit alimenter le sud. Oui, Et vous avez le dépôt de Ola Anjolé qui doit alimenter la partie nord. d'accord. D'accord? Nous alimentons l'estuaire via les dépôts d'Ovendo. D'Ovendo. D'accord? Et par le rail, nous envoyons le produit dans le Haut-Ogooué, nous envoyons le produit par rail pour notre dépôt de Mwanda. Et le dépôt de Mwanda couvre les provinces du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Lolo. Donc, si on comprend bien, monsieur le directeur général, vous n'êtes responsable que de 3 provinces sur l'ensemble du territoire national. Voilà, exactement. En gros. Maintenant, en cas de tension, comme on l'a connu Oui. entre les mois de juin et octobre, pour tension due à quoi? Due à l'étiage au niveau de l'Ogooué. À partir de là, tous les camions se rabattent. C'était 200 camions que l'on sortait tous les jours. Oui. Tous les camions se rabattent vers la SGPP. Et donc, il faut à la fois satisfaire le besoin de nos 3 provinces habituelles, et ensuite, il faut satisfaire le besoin des autres provinces. À ce moment-là, quand vous êtes face à une pénurie comme ça, est-ce qu'il vous arrive de demander aux marketeurs d'augmenter leurs demandes parce que c'est vous qui ressentez... Non, en fait, bon, j'entends bien, je comprends bien Oui. que la problématique de la pénurie gêne tout le monde. Moi, je suis le premier à être gêné. Oui. D'accord? Les marketeurs aussi et Sogara. Mais c'est tout un schéma logistique. Hein. C'est pas simplement même si les marketeurs veuillent demander à Sogara, mais aujourd'hui, nous avons connu la tension à l'international. D'accord? Il fallait s'approvisionner. Et Sogara a fait de son mieux pour trouver le produit à travers les traders pour que nous soyons approvisionnés. Sogara produit, mais la production locale de Sogara, en termes de raffinage, ne suffit pas pour répondre aux besoins. Oui. Si Sogara, on n'a pas de problème avec Sogara en fait en termes d'approvisionnement au niveau du jet et du pétrole lampant et l'essence, mais en termes de gasoil, on est obligé d'importer. Oui. On importe et donc si vous voulez, et le gasoil, c'est le gasoil. Et là, c'est la grosse question aussi des populations. Alors, comment un pays producteur de pétrole se retrouve encore à importer son gasoil en 2022? Attendez. Je ne vais pas répondre pour Sogara, mais je peux dire. C'est ce que je sais, et pour travailler avec Sogara en parfaite collaboration, c'est qu'ils sont dans un processus de modernisation. D'accord? Le brut qui est donné, c'est un brut qui n'est pas, on disait les gens de Sogara, c'est un brut qui n'est pas, si vous voulez, traité au maximum. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle après, il y a des résidus atmosphériques. Oui. Donc, une partie de ce brut ne permet pas de, comme on dit, craquer la molécule comme on veut pour avoir une disponibilité de gasoil. Donc là, pour avoir parlé avec Sogara, ils sont dans cette démarche pour faire en sorte qu'on arrive à craquer le maximum de molécules et qu'on ait plus de gasoil qui pourront sortir des usines. Donc, c'est tout un processus et ça prend du temps, mais rassurez-vous, je peux déjà vous dire qu'en ce qui concerne l'essence, le pétrole lampant et le jet, donc ce qu'on appelle le kérosène, on n'a pas tellement de difficultés. Mais ça me permet de voir et de faire comprendre que, au niveau des industriels, les gros consommateurs des industriels, ou bien le produit blanc consommé le plus par l'industriel, c'est le gasoil. Donc, et ce sont les plus gros consommateurs. Donc vous voyez que la pénurie, elle n'est pas simplement pénurie, mais il y a aussi une tension en termes de besoins. Et quand les industriels qui sont les plus gros demandeurs, parce qu'ils doivent faire tourner l'industrie, bien sûr, il n'y a pas de disponibilité de produits, non pas parce que Sogara ne veut pas, mais parce que des fois à l'international, mais il y a toutes ces crises que l'on connaît. Mais je peux vous rassurer que Sogara fait de son mieux pour que ces problèmes soient résorbés progressivement. Alors nous allons revenir à la SGPP. Aujourd'hui, il y a un défi de certification sur l'ensemble du territoire national. Comment la structure que vous dirigez modernise aujourd'hui sa structure, j'ai envie de dire ça comme ça, pour certifier ses produits? Comment elle se modernise, la SGPP? Il faut dire que depuis le 1er août 2022, nous avons lancé en partenariat avec la GANOR, l'Agence gabonaise de normalisation, un processus de certification, donc le système de management intégré. Et là, nous avons demandé à intégrer les 3 normes, c'est-à-dire la norme 9001,
la norme 14001, la norme 9001 qui est propre, qui parle plutôt de la qualité, Oui. la 14001 qui parle de le développement durable et la protection de l'environnement, et la norme 45001 Qui est qui, plus elle, sur la sécurité. c'est la sécurité et les conditions de travail. Donc, c'est l'ambition que nous visons. Mais pourquoi on s'inscrit dans la démarche de la certification? C'est parce que 55 ans, depuis 55 ans, nous ne sommes pas certifiés. Oui. Nous avons des normes, d'accord? Nous suivons des normes internationales, c'est une chose. Mais aujourd'hui, il faut pouvoir s'inscrire dans un processus De de certification. certification. Et ensuite, avec le PAT, il y a lieu en fait de faire en sorte que nous puissions véritablement accompagner l'État. Mais pour accompagner l'État, il faut, et l'État et les industriels bien sûr, il faut répondre à toutes ces normes, s'assurer que les produits qui sont présentés sur le marché deviennent, si vous voulez, pour nous, toujours des produits de qualité. Bien sûr. Mais aussi, alors le troisième point, pourquoi on se lance dans la certification, c'est très simple pour nous. Il y a deux éléments, au-delà de ce que je viens de citer. Le premier élément, ce que nous souhaitons, et ça c'est l'instruction que nous ont donné les plus hautes autorités, faire en sorte que 55 ans après, la SGPP ne soit plus que le nom SGPP. On veut passer de nom à label. Et le label, c'est au-delà du Gabon, c'est à l'international. Et deuxièmement, c'est une exigence qui est contenue dans notre charte de valeurs. C'est à la fois la sécurité, mais aussi notre engagement à protéger l'environnement. Et cet engagement à protéger l'environnement parce que à la SGPP, on se dit, le futur se prépare au présent. Bien sûr. Et peut-être pour terminer rapidement, Monsieur le Directeur Général, le thème de ces journées de l'industriel était « Ancrer le Gabon sur la voie du développement industriel inclusif et durable ». Comment votre structure, comment la SGPP s'est-elle greffée à cette thématique? Dans la charte des valeurs de la SGPP, il y a un certain nombre de valeurs. Alors, j'en viens, je vais les décliner parce que je vais au mieux expliquer comment nous... La première chose, c'est la sécurité. La deuxième, la responsabilité. Et la troisième, l'engagement. La quatrième, l'expertise. D'accord? Au niveau de la SGPP, en termes de protection de l'environnement, je peux vous dire que tous les jours, nos collaborateurs, d'accord, pour respecter l'environnement, tous les jours, ce sont des contrôles qualité qui sont faits par notre laboratoire pour l'eau, sur l'eau, pour nous assurer que l'eau qui est rejetée à la mer ne soit pas polluée. C'est faire en sorte que les produits qui sont mis à la disposition de nos clients sont des produits de bonne qualité, d'accord? Et troisièmement, s'assurer que l'environnement dans lequel nous sommes et nous travaillons soit un environnement sain et qui puisse répondre aux conditions, aux normes internationales, aux défis internationaux. Et enfin, à travers notre RSE, nous, au-delà de ces journées, à travers notre RSE, nous avons plutôt accompagné certaines écoles à faire en sorte, et sur la thématique notamment, la thématique suivante, j'aime mon école et je protège son environnement. Très intéressant. D'accord? C'est 5 écoles aujourd'hui dans la province de l'Estuaire que nous accompagnons dans le cadre de notre RSE. C'est-à-dire que oui, il y a la protection de l'environnement sur le plan industriel et ça c'est ce que la SGPP fait. La SGPP fait tous les jours dans le travail quotidien, mais nous voulons aller au-delà de la SGPP parce que le futur se prépare au présent. Peut-être nous parler des projets majeurs de la SGEPP. Les projets majeurs de la SGPP, d'abord il faut le dire que ces projets s'inscrivent dans le cadre du PAT. D'accord. Le PAT qui court jusqu'à 2023. Donc nos projets majeurs courent prendre la fourchette 2021-2023. Parmi les projets majeurs, nous avons la modernisation de notre centre d'amplisseurs dans le volet gazier. D'accord. Côté PAT. Aujourd'hui, il est de quel ordre? Voilà, de quel ordre? Alors,
jusqu'à mi-2021, la SGPP produisait 8000 bouteilles de gaz en 14 heures. Vous visez quel objectif? Pas nous visons. Aujourd'hui, nous produisons entre 16 000 et 18 000 bouteilles de gaz en 10 heures. Super. D'accord? Ouais. C'est pour accompagner la politique gazière du pays. La SGPP, en termes de projet majeur, c'est l'augmentation de ses capacités de stockage. Dans sa politique gazière, nous sommes en train de faire la requalification, c'est-à-dire l'actualisation, pour faire simple, la requalification de la sphère de stockage et des cigares qui contiennent la bouteille de gaz, qui contiennent plutôt le gaz. Donc, c'est des bacs de stockage pour le gaz. Et ensuite, parmi les projets majeurs, nous avons la modernisation de ce que j'appelle de façon simple la partie produit blanc. Et là, nous venons de lancer ce que nous appelons l'AGEX, c'est l'automatisation pour la gestion et l'exploitation de nos dépôts. Il s'agit pour nous de faire en sorte, c'est vrai que c'est le début, mais l'objectif c'est de faire en sorte que très rapidement les produits soient disponibles auprès des marketeurs. Comment cela va se faire? Est-ce que c'est la SGEPP? Là, je reviens à la question que je vous ai posée un peu au début. Est-ce que c'est la SGEPP qui va désormais décider du nombre que les marketeurs vont demander à Sogara, ou est-ce qu'on reste toujours dans le circuit normal? Alors, le schéma, il ne va pas changer en fait. Alors, pour faire simple, le produit appartient aux marketeurs. Oui. Sogara livre pour les marketeurs et moi je suis au milieu pour stocker. Mais quand vous décidez d'augmenter la capacité de stockage, vous décidez par rapport à qui? Aux marketeurs ou à Sogara? Alors, non pas ni par rapport aux marketeurs, ni par rapport à Sogara, mais par rapport au marché. D'accord. Et nous sommes dans le salon industriel, il faut pouvoir répondre aux besoins des industriels. Bien sûr. Aujourd'hui, si je prends rien que la partie sud-est du Gabon, oui. Le besoin il est croissant. J'ai aujourd'hui, rien que pour mon dépôt de mandat, c'est 15% d'augmentation. Surtout qu'on sait que la province du Haut-Togo est une province minière et donc il y a beaucoup... Les besoins sont énormes, aussi bien pour nous, parce qu'il faut accompagner Comilog, pour ne prendre que cet exemple, dans son projet 2025, d'accord? Donc, Comilog a besoin du produit, il faut que le produit soit disponible en tout temps. Donc, c'est notre souci permanent d'accompagner les industriels. Mais pour accompagner les industriels, il faut augmenter les capacités de stockage. Pour accompagner les industriels, il faut étendre les capacités de stockage. Mais est-ce que vous pensez que vos sollicitations d'aujourd'hui pourraient avoir, on va dire, des conclusions positives quand on sait que Sogara est dans l'état où elle se trouve aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment diversifier peut-être les partenariats? J'insiste. Oui. Je ne vais pas répondre pour Sogara. Je ne suis pas le directeur général de Sogara. Mais ce que je sais, parce que nous travaillons en bonne intelligence, c'est qu'il y a un processus de modernisation qui a commencé à Sogara. D'accord. D'accord? Nos équipes, nous parlons tous les jours. D'accord? Et il ne faut pas oublier aussi, il faut que les gens le sachent. Sogara, c'est le seul qui a la mission a été donnée par l'État à Sogara d'être le seul importateur. Oui. D'accord? Donc, est-ce qu'à un moment donné, par rapport aux besoins du marché, il ne faudrait peut-être pas, comment on va dire, que la SGEPP ait également cette mission d'importateur directement? Non, je ne pense pas. Non, le problème ne se situe pas à ce niveau. Non, ce n'est pas à ce niveau. Moi, je n'ai pas le rôle d'importateur. J'ai le rôle... Alors, si vous voulez, je vais schématiser. Ah oui. La SGPP, c'est une banque. D'accord? La banque est là pour rôle de garder l'argent des clients. Bien sûr. Qui fabrique l'argent, c'est la banque centrale, qui met à la disposition de la banque de l'argent. Donc, je ne vais pas me substituer à Sogara, ce n'est pas mon rôle. Et ce qui est intéressant, et c'est ce qui est bien aujourd'hui, c'est que Sogara est en train de se moderniser. Il y a un travail qui est en train de se faire au niveau de Sogara, et ça se fait. C'est vrai que, vous voyez, toute transformation, elle n'est pas visible de suite, mais il y a un travail qui se fait. Et donc, ce processus, bon, ça se fait, et
on verra les fruits d'ici Oui. quelques temps. Oui, oui. Et Mais est-ce que vous ne pensez pas être buté dans vos efforts d'accélérer ou du moins d'augmenter les capacités d'entreposage et de stockage par rapport à Sogara? C'est-à-dire que est-ce que vous ne voyez pas que vous dépendez de Sogara? Donc si Sogara, ça n'avance pas vite, vous également, ça pourrait ne pas avancer vite alors, à votre niveau. il y a Sogara, mais il y a aussi les marketeurs. D'accord. Donc, mais la question, si vous la posez comme ça, c'est qu'on règle le problème à l'instant. Or, c'est pas maintenant. Les problèmes. On s'inscrit dans la durée. Moi, je m'inscris dans le futur. D'accord. D'accord. Le principe de la SGPP, c'est de s'inscrire dans le futur. Je vous ai dit, c'est 55 ans d'expérience, d'expertise et d'engagement au cœur des ménages et des industriels. Et après 55 ans, on fait le bilan, on fait le point et on pense qu'il faut bien accroître les capacités. Il faut accroître les capacités aussi bien. Regardez, je vais vous donner. Là, nous sommes en train, avec l'État, avec l'accompagnement de l'État, nous allons construire une nouvelle sphère. D'accord, de 4000 m3, donc 2000 tonnes. Mais cette sphère de 2000 tonnes, en fait, va nous porter à une autonomie de 15 jours. D'accord. Mais le besoin, la croissance du marché gaz, c'est 5% Oui. par an. Et quand on se projette d'ici 10 ans, cette sphère que nous allons construire d'ici 2-3 ans ne va pas pouvoir satisfaire aux besoins d'ici. Aujourd'hui, nous sommes à 45 000 tonnes. D'ici 10 ans, on a vu en termes de croissance, on sera entre 65 et 70 000 tonnes en termes de besoins. Oui. À partir de cet instant, ce qui est important, au niveau de la SGPP, nous disons oui, il faut construire cet outil de stockage maintenant, donc les 2000 tonnes. Les 2000 tonnes, mais il faut déjà se projeter. Donc il ne faut pas attendre là. D'ici 2030, on ne pourra pas, si on ne se projette pas, soutenir les besoins. Vous n'allez plus pouvoir répondre aux besoins. Voilà. Oui. Mais il faut dire aussi qu'à côté, au niveau de la politique gazière, il y a le gaz de Batanga qui arrive en 2025. Est-ce qu'on va attendre l'arrivée du gaz de Batanga et se dire, bon, on attend que le gaz de Batanga soit là? C'est de dire non. Il y a le gaz de Batanga qui arrive dans 2 ans, d'accord? Dans 3 ans, il faut se projeter. Oui. Quand le gaz de Batanga va atteindre son pic de production, si on n'a pas assez de capacité de stockage, on fait quoi? Donc, on est déjà dans une logique de projection. Aujourd'hui, le besoin, nous sortons aujourd'hui 2 millions de litres de carburant par jour. C'est énorme. D'accord? Mais nous savons aussi, par ailleurs, que au plan industriel, il y a une croissance, il y a plutôt l'arrivée de nouveaux industriels. Oui. Dans le Haut-Ogooué, le Goué-Lolo, il y a l'arrivée de nouveaux industriels. Nous allons avoir... Il y a de nouvelles zones. Il y a de nouvelles économiques. zones. Au niveau de Belinga, on va avoir un développement. Donc, au niveau de Ndjoulé, on va avoir un développement. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on attend ou bien on se projette? Or, la SGPP, aujourd'hui, nous disons, c'est vrai que Sogara a des problèmes aujourd'hui, mais ce n'est pas les problèmes d'aujourd'hui qu'on regarde. D'accord? C'est de se projeter, c'est de se dire, d'ici 5 ans, qu'est-ce qu'on fait? Or, pour construire une sphère, madame, où les capacités de stockage, ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans. Entre le moment où nous faisons des études, nous avons le rendu des études, le moment où nous lançons des appels d'offres, le moment où on construit, il faut s'attendre au moins à 3 ans, 3-4 ans maximum. D'accord? Alors, c'est de se dire, pendant que vous attendez, vous dites j'attends, mais le produit il sort. Oui. Le besoin est là, Oui. le besoin du marché il est là. Donc il faut pouvoir anticiper. Oui. Il faut faire en sorte que nous puissions, aussi bien pour la partie gazière que pour la partie produit blanc, nous puissions augmenter les capacités de stockage. Après, il y a que, aujourd'hui nous réfléchissons. Et les instructions des plus hautes autorités sont là. De dire, bon, il faut pouvoir s'assurer de la disponibilité du produit. Oui. Mais disponibiliser le produit, ça veut dire que nous avons, par devers nous, si vous voulez, des stockages de sécurité, aussi bien gaz, que des stockages de sécurité, aussi bien produits blancs. Si nous n'avons pas ça, ça va être difficile, quel que soit le problème que vous voulez poser aussi bien à Sogara que chez les marketeurs. Il faut disposer des stockages de sécurité. L'avantage des stockages de sécurité, c'est quoi? C'est très simple pour moi. C'est que si demain nous avons, comme nous vivons aujourd'hui à l'international, une difficulté, Oui. on a au moins des réserves. Et ces réserves feront en sorte qu'au niveau de la pompe, on peut pouvoir tenir. Parce qu'aujourd'hui,
c'est un peu difficile. Or, là, aujourd'hui, au niveau du gouvernement et au niveau des différents acteurs, en fait, le travail est fait. Le gouvernement nous a demandé de réfléchir et le travail est en train de se faire pour envisager des stockages de sécurité. Et nous retenons, monsieur le directeur général, que gouverner, c'est prévoir. Merci beaucoup, Andy Félix Makinde Nzengema. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le directeur général de la Société gabonaise d'entreposage des produits pétroliers. Merci beaucoup. C'est moi qui remercie Gabon 24 et ses téléspectateurs. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres dans le cadre de ces journées de l'industriel.